Salut, c'est Eric. Alors, cette vidéo, c'est la deuxième partie de ma vidéo sur les 7 lois de la maîtrise mentale qui permettent d'avoir plus de contrôle sur ses pensées et donc par conséquent d'avoir plus confiance en soi, d'être plus positif, plus productif, mais surtout plus épanoui. Dans la première partie de la vidéo, j'ai partagé les 4 premières lois de la maîtrise mentale, entre autres la loi de la subjectivité, qui dit que la façon dont vous percevez votre réalité n'est en rien objective, mais dépend de vos croyances, de vos schémas de pensée, de votre perception et surtout de vos expériences passées. Et donc, en fait, dans la vie, aucun objet ou événement n'est en soi bon ou mauvais, mais ça dépend toujours de comment est-ce que vous le percevez. Ce qui signifie par exemple que si vous vivez une rupture, cet événement n'est en rien positif ou négatif, ça dépend toujours de comment est-ce que vous vivez la chose. Vous pouvez par exemple décider de vous focaliser simplement sur tout ce que cela vous a appris, tout ce que cela vous a apporté. Au lieu par exemple de vous dire j'ai été trahi, ça fait mal, je ne veux plus faire confiance aux hommes, ce sont tous des salauds. Vous pourrez par exemple voir le fait que à travers cette rupture, vous avez appris à vous aimer davantage, à vous respecter davantage. Bref, ce qui importe ici, là, c'est qu'est-ce que cela m'a permis d'apprendre sur moi et sur ma façon de vivre les relations amoureuses et en général les relations avec les autres. Parce que, en fin de compte, ce qui est important dans la vie, c'est apprendre davantage sur soi et sur comment vivre mieux avec les autres. Ensuite, on a la loi de l'attraction qui dit que vous attirez dans votre vie ce sur quoi vous vous focalisez tout au long de la journée. Vos pensées créent votre réalité. Chaque fois que vous avez une pensée, celle-ci va, en quelque sorte, susciter en vous une émotion. Cette émotion-là, c'est de l'énergie. Cette énergie, c'est une vibration qui va non seulement attirer d'autres pensées similaires et ancrer davantage cet état d'être dans lequel vous êtes. Et en fait, vous allez avoir tendance à vivre des choses qui ont la même fréquence vibrationnelle que cette pensée initiale. Ensuite, on a la loi du dharma qui dit que toute personne qui vit dans ce monde a une mission, un but. Et donc, il est important de trouver ce pourquoi est-ce que tu es né. Parce que à partir de ce moment, tu vas pouvoir être focalisé sur une seule chose au lieu de disperser tes énergies dans plusieurs choses à la fois. Mais surtout, tu vas passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. Ensuite, j'ai parlé de la loi du karma, qui est une autre version de la loi de cause à effet, qui dit que pour chaque action que vous posez, il y a une réaction. Et donc, il ne suffit pas seulement de savoir quel est votre but, quel est votre dharma, mais surtout de passer à l'action. Chaque jour, de concentrer vos efforts dans cette direction pour créer des résultats. Il s'agit en fait de comprendre que les personnes performantes ne sont pas différentes des personnes moins performantes. La différence se situe juste au niveau des actions. Et donc, les premières font des choses que les deuxièmes ne veulent pas faire ou bien n'aiment pas faire. Par exemple, elles se lèvent tôt le matin, elles posent des actions de façon continue, elles n'abandonnent pas devant l'adversité, elles sont constamment en train de travailler sur le monde intérieur pour le faire correspondre à le monde extérieur. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 3 dernières lois qui ne sont autres que la loi de la gratitude, ensuite la loi du service et pour finir, la loi du caractère. En ce qui concerne la gratitude, ce qu'il faut savoir, c'est que le bonheur en soi n'est que le fruit de l'imagination. Le bonheur n'est pas quelque chose d'objectif. C'est pourquoi dans le monde, on peut voir des gens qui ont tout pour être heureux, mais ne le sont pas. Et on peut aussi voir des gens qui n'ont pas grand-chose, mais qui sont heureux et qui se lèvent avec un gros sourire sur le visage dès le matin. Et là, on peut se demander, mais en fin de compte, le bonheur, c'est quoi? C'est avoir beaucoup d'argent, c'est posséder des villas, une belle voiture, etc. Mais ce n'est pas cela. Le bonheur, c'est le fruit de l'imagination. Pourquoi? Parce que
le bonheur en soi ne dépend pas de ce que vous avez, mais ça dépend de votre attitude par rapport à la vie, de comment est-ce que vous percevez votre vie, mais surtout du degré de liberté de votre esprit. Voici un exemple pour illustrer mon propos. Il y a ce formateur américain très célèbre qui est Tony Robbins, qui en fait dit avoir travaillé avec tellement et tellement d'entrepreneurs qui étaient célèbres et qui avaient beaucoup d'argent sur leur compte en banque, mais qui pour autant n'étaient pas heureux. Et là, c'est là qu'il s'est posé cette question. Comment il est possible que des gens qui ont autant d'argent ne sont pas heureux? Pourtant, il y a des gens qui vivent sur cette planète avec moins de $2 par jour. Et c'est là alors qu'en tant que coach, puisque c'était encore dans les débuts de sa carrière, il a compris qu'en fait, ce qui empêche aux gens vraiment d'accéder au bonheur, ce sont les règles qu'elles s'imposent. Par exemple, pour certaines personnes, pour être heureuses, elles ont juste besoin d'avoir un toit au-dessus de la tête, quelque chose de quoi manger et d'avoir de la compagnie. Une personne, ça peut être une maman, un frère, une soeur, etc. C'est tout. Pourtant, on a ce trader millionnaire de Wall Street qui fait des millions d'euros par mois, disons, mais cependant n'arrive pas à être heureux parce que son standard pour le bonheur est tellement élevé qu'il ne parvient presque jamais à l'atteindre. Et parce qu'il est tellement obsédé par cette ambition, il va finir par ne même pas regarder ou bien se remarquer des petites choses qui sont présentes dans sa vie qui lui donnent déjà du bonheur. Ce qui permet de comprendre que le bonheur dépend de ce sur quoi nous nous focalisons. C'est pourquoi pratiquer la gratitude est une condition essentielle au bonheur. Pratiquer la gratitude signifie apprendre à apprécier les choses que nous avons déjà dans notre vie ici et maintenant. Signifie apprendre à observer, à regarder le côté sacré de la vie et à comprendre que ce n'est pas lorsque j'aurai telle chose dans le futur que je serai plus heureux. Je peux déjà être heureux ici, dans le présent, avec ce que j'ai, pendant que je suis en train d'avancer vers ma destination. Pendant que je suis en train de travailler pour accomplir certains objectifs qui sont importants pour moi. Il y a 2 auteurs célèbres qui disaient « La personne qui a cessé d'être reconnaissante s'est endormie dans la vie ». Et l'autre de retorquer « L'une des choses les plus tragiques dans la nature humaine, c'est de remettre sans cesse la vie à demain, de rêver d'un jardin de roses à l'horizon, plutôt que d'observer ceux des roses qui sont en train de fleurir sous sa fenêtre. » Je vous inviterai à prendre 5 minutes pour faire cet exercice qui consiste à écrire sur une feuille de papier les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie aujourd'hui telle qu'elle est. La loi de la gratitude nous éloigne de cet attrait de la familiarité qui fait en sorte qu'on prenne pour acquis les choses que l'on a déjà dans sa vie parce qu'on s'y est habitué avec le temps. La 6e loi de la maîtrise mentale n'est autre que la loi du service désintéressé. Eh bien, si vous voulez éprouver une joie véritable et durable, il faut que vous appreniez à vous demander de moins en moins qu'est-ce que j'y ai à gagner et de plus en plus qu'est-ce que je peux offrir aux autres. On a tendance, chaque fois qu'on pose une action, à le faire parce qu'on veut obtenir quelque chose de l'autre ou d'un événement ou d'une situation. Cette loi permet de comprendre que à partir du moment où vous savez quel est votre dharma, c'est-à-dire votre mission de vie, pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites, vous n'avez plus à vous soucier tellement de ce que vous recevez des autres. Parce que, paradoxalement, à partir du moment où je commence à vraiment donner qui je suis, à donner de façon plus ou moins désintéressée, je vais naturellement obtenir des autres tout ce que je veux sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Il s'agit d'autre part de comprendre que nous sommes plus heureux lorsque nous grandissons émotionnellement et spirituellement. C'est-à-dire lorsque nous avons plus de maîtrise sur nos émotions, sur nos pensées,
mais aussi que nous savons pourquoi est-ce que nous vivons. Et à partir de ce moment-là, nous n'avons plus besoin de nous préoccuper tant sur ce que nous obtenons ou ce que nous recevons de l'extérieur. Pour être heureux, tu dois avoir le courage et la discipline de poursuivre tes rêves tout en aidant les autres et laisser à l'univers ou à la nature de s'occuper de tes besoins. Pour mettre en pratique cette loi, prenez la décision de poser des actes de gentillesse chaque jour tout en avançant vers vos buts et objectifs. Développez un état d'esprit de service et de gentillesse et commencez à donner davantage aux autres. Comme l'a si bien dit un père à son fils, « Mon fils, aie honte de mourir tant que tu n'as pas remporté une victoire pour les autres. » Ensuite, on a la 7e loi qui est la loi du caractère. Eh bien, cette loi dit que la réussite, la paix intérieure et le bien-être durable ne peuvent être obtenus que lorsque ce que vous faites est en accord avec ce que vous êtes. Pour vivre ta vie pleinement, il faut que tu renonces à faire ce qui est facile. Faire ce qui est facile signifie faire ce que, par exemple, les autres veulent que tu fasses, ce qui est tendance à l'extérieur, mais plutôt faire ce qui est juste pour toi, ce qui est en alignement avec tes valeurs les plus profondes. La loi du caractère dit que lorsque votre monde extérieur, c'est-à-dire ce que vous faites physiquement, est en accord ou bien aligné avec votre monde intérieur, c'est-à-dire vos croyances profondes et vos valeurs les plus élevées, alors vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez dans la vie. Pourquoi? Eh bien parce que votre énergie, votre puissance intérieure ne se révèle que lorsque vous êtes en alignement avec qui vous êtes. On a tendance dans la vie à suivre ce que les autres veulent, à suivre les tendances. Et c'est vrai que dans ce genre de situation, on va s'épuiser, s'efforcer à essayer d'atteindre des objectifs qui au final ne vont pas vraiment nous épanouir. Parce que non seulement on fournit tellement et tellement d'énergie à partir du moment où ce que l'on fait n'est pas naturel. Ce n'est pas dans notre nature de faire cette chose-là. Mais aussi lorsqu'on atteint même ces objectifs, ils ne nous donnent pas autant de bonheur parce que ce n'est pas ce que nous sommes. Être heureux, c'est être soi. Et c'est quelque chose qui demande beaucoup de courage, mais ça demande aussi beaucoup de discipline parce que il ne suffit pas seulement de savoir qui tu es ou savoir ce que tu veux, mais surtout choisir encore et encore ce que tu es et poser des actions chaque jour jusqu'à ce que tu obtiens de résultats. Bref, lorsque tu ne parviens pas à contrôler ton caractère, tu vas par exemple laisser tes capacités physiques se dégrader par manque d'exercice. Tu vas te retrouver à faire ce que tu ne veux pas, à fréquenter des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, à ne pas savoir comment te respecter, comment être discipliné, te retrouver à procrastiner d'un moment à l'autre. Et cela ne va que te faire souffrir parce que tu vas continuer à tourner en rond sans jamais arriver quelque part. Si vous voulez avoir des relations plus riches, plus épanouissantes, si vous voulez vivre des aventures authentiques, si vous voulez vous réaliser professionnellement, vous devez changer votre caractère. Vous devez le transformer pour le faire correspondre au caractère de cette personne-là qui fait les choses que vous voulez faire, qui vit la vie que vous voulez vivre. Et je sais bien que, au fond, les gens savent ce qu'ils devraient faire pour obtenir les résultats qu'ils veulent. C'est juste qu'ils ne parviennent pas à faire cette chose-là, à poser ces actions. Ils savent qu'ils devraient se réveiller plus tôt le matin. Ils savent qu'ils devraient dire leurs affirmations. Ils savent qu'ils devraient faire du sport, prendre soin d'eux, peut-être changer de travail, peut-être commencer à méditer chaque jour. Mais ils ne le font pas. Pour quelle raison? C'est parce que leur caractère les en empêche. Je me suis rendu compte avec le temps que la raison numéro 1 pour laquelle les gens ne parviennent pas à créer la vie qu'ils veulent, c'est parce que, en fait, ils ont peur d'embrasser cette nouvelle personne qu'ils devraient ou qu'ils doivent devenir pour vivre cette vie-là, pour commencer à se comporter, poser des actions telles que cette personne-là. Et on a peur parce que justement, on a peur du regard de l'autre, on a peur du retour qu'on aura de l'environnement, des gens qui nous connaissent. Et on finit par capituler et à continuer à être exactement ce que l'on est.
cette personne-là qui procrastine, qui n'arrive pas à méditer, à changer de travail, qui est envahi par toute cette pensée négative et qui au final reste au même endroit. Pour appliquer la loi du caractère, je te propose par exemple de penser à 4 ou 5 personnes dont tu admires par exemple la conviction, la foi, la force, la vaillance, la bienveillance, etc. Ça peut être des personnages connus tels que Gandhi, qui est reconnu pour sa grandeur morale, ou bien Mandela pour son courage, pourquoi pas, Mère Teresa pour sa bienveillance et sa bonté, et pourquoi pas aussi tes parents, ton père et ta mère, pour des qualités que tu apprécies en eux. Ensuite, tu vas t'engager à pratiquer une vertu ou trait de caractère par semaine pour autant que possible jusqu'à ce que ça fasse partie un peu plus de ce que tu es comme personne. Après quoi, tu vas changer, passer à une autre vertu. C'est comme ça qu'avec le temps, tu peux changer ton caractère et arriver à déployer plus de ressources, à te sentir différent dans ta vie au quotidien. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir des annonces pour mes prochaines vidéos. Jusqu'à la prochaine vidéo, on se dit ciao.